Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, bienvenue. Et toutes les sommaires. Diplomatie, la République démocratique du Congo est élue ce mardi 3 juin, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec 183 voix sur 187 pour une période allant de 2026 à 2027. Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, auditionné ce mardi à la Cour de cassation dans les dossiers présumés détournement de fonds spéciaux de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, Frivao RDC et pour outrage au corps constitué de la magistrature. Le gouvernement provincial de Kinshasa allège les mesures prises contre les camions poids lourds. Question de désengorger les routes de la capitale. De nouvelles mesures ont été annoncées. Les camions poids lourds de 20 tonnes et plus vont circuler seulement de 22h à 5h du matin. Création d'un couloir économique de 10h à 15h pour l'itinéraire réservé aux remorques et livraison légère pour les moins de 15 tonnes de 10h à 15h sur les voies secondaires uniquement avec stationnement hors chaussée. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. République démocratique du Congo, 183, Libéria, 181. La République démocratique du Congo vient de briguer un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Sur 187 votants, la RDC a obtenu la deuxième place avec 183 voix. Après près de 6 mois de campagne électorale, elle a été élue ce mardi 3 juin 2025 lors de la 73e séance plénière de la 79e session de l'ONU à New York, aux États-Unis d'Amérique. Pays d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo a par le passé déjà été élue 2 fois membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pendant la période de 1982 à 1983, puis de 1991 à 1992. Selon les autorités congolaises, la RDC n'est pas nouvelle dans cet exercice et compte s'appuyer sur cette expérience. Pour rappel, dans son discours prononcé le samedi 31 mai 2025, à l'occasion de la clôture de la campagne de la RDC pour cette élection, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a motivé la candidature de la RDC par sa forte expérience dans les domaines de la paix, de la résilience post-conflit, de la transition écologique, du développement durable et de la gouvernance multilatérale. La RDC, théâtre de conflits internes dévastateurs pendant des décennies, comprend l'importance d'une représentation plus juste au sein du Conseil de sécurité. Félix Tshisekedi a promis d'insister sur la pertinence et la nécessité de réformer l'ONU pour la rendre plus inclusive dans sa composition et dans le processus de prise de décision, en particulier en ce qui concerne les questions africaines. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'un des 6 principaux organes des Nations Unies et est chargé d'assurer la paix et la sécurité internationale, de recommander l'admission de nouveaux membres de l'ONU à l'Assemblée générale et d'approuver toute modification de la Charte des Nations Unies. Ces pouvoirs, tels que décrits dans la Charte des Nations Unies, comprennent l'établissement d'opérations de maintien de la paix, l'adoption des sanctions internationales et l'autorisation d'actions militaires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est le seul organe de l'ONU habilité à émettre des résolutions contraignantes pour les différents États membres.
Accusé des tentatives de détournement des fonds spéciaux de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, Frivao RDC, et pour outrage au corps constitué de la magistrature, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'est présenté ce mardi 3 juin 2025 à la Cour de cassation où il a été auditionné par l'avocat général Sylvain Kaluila. Accompagné par ses avocats, le ministre d'État, ministre de la Justice, est retourné, ovationné par la foule venue pour les soutenir. D'autres auditions sont prévues pour ce vendredi, indique notre source d'information. Lors d'un briefing presse conjoint tenu le lundi 2 juin 2025 avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe, et le ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Ouattama, a mis en lumière les avancées et les perspectives du secteur industriel en République démocratique du Congo, tout en saluant un souffle entrepreneurial qui traverse les pays. Nous avons fait un état des lieux en arrivant. Et nous avons constaté, que ce soit pour l'industrie ou les petites et moyennes entreprises, qu'il y avait de vrais challenges, de vrais défis. Le défi, c'était d'abord le problème d'infrastructure que vous connaissez tous, mais également le déficit énergétique. Et puis enfin, les problèmes de financement et le climat des affaires aussi en général. Voilà un peu ce que nous avons trouvé. Mais ce que nous avons trouvé aussi de très intéressant, c'est l'esprit entrepreneurial très poussé dans notre pays. Dans tous les coins et recoins de la RDC que nous avons visités, nous avons trouvé un entrepreneuriat complètement décomplexé, des jeunes qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais qui n'attendent que cet encadrement pour pouvoir le faire, parce qu'ils restent souvent dans l'informel. Alors, sur le plan industriel, nous avons basé notre approche sur 3 piliers essentiels. Le premier, ce sont les zones économiques spéciales que nous avons voulu développer. Le deuxième pilier, c'est le refinancement et la remise sur pied des unités industrielles dans notre pays. Et troisièmement, une sorte de diplomatie économique pour attirer les investissements. En ce qui concerne les zones économiques spéciales, comme vous le savez, il y a la zone économique spéciale de Maluku, qui est déjà opérationnelle, avec Pepsi Cola qui est là-bas, et qui, au-delà de générer près de 400 ou 500 emplois directs, en génère 1800 indirectement. Il y a la structure qui fabrique les carreaux, qui d'ailleurs nous a annoncé dernièrement commencer à faire les premières exportations de carreaux, ce qui est très encourageant. Et bien sûr, il y a la zone économique spéciale de Kinmalebo, qui est en cours de réception maintenant. Les travaux sont très avancés d'aménagement. Actualité oblige, les porte-parole du gouvernement a répondu à une question d'un journaliste sur les discours de l'opposant congolais Martin Fayulu qui sollicitait une rencontre avec les chefs de l'État. Souvenez-vous que le 22 février, nous étions avec le président de la République qui rencontrait les élus de la majorité. Et à l'occasion, le président de la République a été clair et précis sur le sujet et sur sa disponibilité justement à travailler, à tendre la main avec tous les Congolais désireux comme lui de travailler à la préservation de ce que nous avons comme acquis de nos pères fondateurs, à savoir la République démocratique du Congo dans ses frontières telles que héritées de la colonisation. D'abord, ça c'est le principe qui montre, et donc j'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu qui rentre dans ce cadre. Je pense aussi et que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé avec les autres Congolais désireux comme lui de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Les médias de la République démocratique du Congo interdits de parler, diffuser, relayer et commenter les activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD et celles de l'ancien président Joseph Kabila. Mesure conservatoire du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication avec à sa tête Christian Bossembe sur la radio Top Congo, c'est mardi 3 juin 2025.
bureau ya c'est ça que zui mokano ya koyebisa na bandeko nyonso na bapanzi sango na bato nyonso ba réseaux sociaux que kobanda mokolo ya lelo epekisami na bapanzi sango tope na bakolo média balekisa tope ba commenter ba diffuser ba betali solo to ba solo la tope ba yamba bakambi ya PPRD wana na iloko na liboso. Deuxième eloko ezali ba pekisi ko solola tope ko relayer ba propos ba interview ba masolo activité nyonso ya moto kambaka mboka na biso na tango kala monsieur Kabila ba instruction eza na niveau wana. Donc eza décision moko toyebi ke eza monene eza grave yango moni ke na pona kina ye pa na bino pour que to meka un peu ko solola na yango kotala po eza nesika mokote oyo to violer ba droit ya bato eza censure te mais eza nde ko pekisa que to komisa TV le quoi tribune ya ko permettre subversion et salima. Malgré les obstacles et difficultés rencontrés sur le chemin des élections de 2023 en République démocratique du Congo, les femmes et les jeunes leaders politiques restent sereines, déterminées à affronter les prochaines élections en RDC. Elles refusent d'attendre le jour J- pour faire les choses dans la précipitation, d'où cet atelier de coaching et construction du leadership politique féminin post-électoral lancé ce mardi 3 juin 2025 à Kinshasa en leur faveur par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO dans le cadre de son école de formation académique CAFCO. Cadre choisi, le centre Monseigneur Marini. C'est pour permettre aux femmes à comprendre les règles démocratiques et les amener à la victoire que ce coaching est organisé par le CAFCO. Grâce Lula Amba, directrice exécutive du cadre permanent des concertations de la femme congolaise. L'objectif principal de cet atelier est de vous aider à acquérir la compréhension des règles démocratiques et vous amener à élaborer vos propres stratégies, des stratégies nécessaires à votre survie politique par le coaching, les échanges, les partages d'expériences, quelquefois entre vous, mais souvent aussi avec la génération de nos aînés. Cette activité, organisée dans le cadre de l'Académie CAFCO, se veut aussi une réponse aux problèmes identifiés par les femmes elles-mêmes, les femmes candidates, lors de l'enquête sur les difficultés auxquelles elles se sont butées lors des élections de 2023-2024. Ces coachings et construction du leadership politique féminin post-électoral sera également organisé en ligne pour atteindre les femmes et jeunes leaders politiques des différentes provinces de la RDC ciblées par le projet, poursuit la directrice exécutive. Cette activité qui sera aussi organisée en ligne le samedi de cette semaine en faveur des femmes et jeunes leaders politiques de 9 autres provinces ciblées par le projet OSA, constitue pour CAFCO l'occasion de poser des bases, poser des jalons d'une préparation lointaine et efficace des femmes pour les échéances électorales à venir. C'est avec l'appui financier d'Open Society Africa OSA que le lancement de cet atelier de coaching et construction du leadership politique féminin post-électoral est rendu possible par les CAFCO. Et doctorat. Là, on a écrit doc, faute de place, c'est doctorat. Il est parmi les jeunes soucieux du développement de la jeunesse des Maloueka, longtemps abandonnés. Lui, c'est Francine Zondo Minengu, initiateur de la fondation qui porte son nom. À travers sa structure non gouvernementale, Francine Zondo contribue à l'éducation et à l'encadrement professionnel de plusieurs jeunes désœuvrés de cette municipalité en mettant en place un centre de formation de la coupe et couture, esthétique, auto-école et informatique dans le but de rendre ces derniers utiles dans la société.
exemple d'un bon leader. Le week-end dernier, 35 lauréats qui ont suivi la formation au centre de formation FNMF sur la coupe et couture, esthétique et auto-école ont reçu les brevets demain du chef de centre Rogatien Nzondo, signe de leur participation pendant un délai bien déterminé à cet apprentissage. C'est l'espace Famedi à Maloueka dans la commune d'Engalema qui a servi de cadre pour cette cérémonie qui a connu la participation des autorités du quartier, du coordonnateur Milord Chumba, des parents, des finalistes et autres invités de marque. Après la remise de brevets, les récipiendaires ont procédé pendant quelques minutes à une démonstration de leur savoir-faire dite pratique. Francine Zondo Minengu, initiateur de ces projets combien louables, revient ici sur les 4 axes prioritaires que sa fondation entend rencontrer pour afin atteindre les objectifs assignés et encourage les lauréats. La fondation de Nominamo Francis a 4 axes qu'il attend rencontrer pour, bien sûr, effectivement, atteindre son objectif. Le premier axe, c'est l'encadrement et l'éducation professionnelle. Le deuxième axe, c'est la santé. Le troisième axe, c'est l'écologie. Et le quatrième axe, c'est l'encadrement des déménagements. Maintenant, dans le cadre de ce premier axe, qui est l'encadrement professionnel, c'est là où, aujourd'hui, on a eu à délivrer, à décerner vraiment le brevets aux différents lauréats qui ont eu à suivre pendant un délai bien déterminé ces formations. Très satisfait d'avoir pris part à cette cérémonie, les chefs du quartier Lukunga sensibilisent la population à son tour. Et puis c'est une fierté makasi na komona centre ya formation ya boye vraiment nazo sambela mingi ezala ta mitano na kata quartier na ngai bazo former bana bien na ba option nyonso. Une bénéficiaire n'a pas manqué de placer un mot. Bon, tout ça comme ça, qui te reprend ça dans la malam, il y a un la petite mariée, dans la vraiment qui te remarque. La 24e édition de la Journée nationale des écoles privées agréées JONEPA en République démocratique du Congo a été célébrée le samedi 31 mai 2025 sous le thème « Citoyenneté, un élan du patriotisme dans les écoles privées et agréées ». Une occasion pour les promoteurs des écoles privées de trouver des voies et moyens aux problèmes qui les touchent. Pour les promoteurs Joseph Ikombe du complexe scolaire Le Sage, les écoles privées agréées jouent un rôle très important dans l'éducation de l'enfant congolais. Nous ne sommes pas des moindres par rapport à notre pays, spécialement par rapport à la ville de Kinshasa, en ce qui concerne l'enseignement et l'éducation de nos enfants. Donc l'école privée est une chance pour le pays parce que nous sommes en train d'accompagner l'État congolais dans la formation des enfants, dans la formation éducative. Et je crois qu'avec l'ancienneté, chaque école privée cherche toujours le meilleur. Former les enfants avec une formation solide, ce qui nous rend compétitifs sur le terrain. Le patron du complexe scolaire Le Sage, une école bilingue à Kinshasa, plaide pour la subvention des écoles privées en RDC. Le gouvernement doit se rendre compte de notre existence. Il doit au moins tenir sur sa parole de subventionner les écoles. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de l'appui du gouvernement dans différents domaines. L'État n'assiste qu'à les écoles de l'État. La subvention de bancs, la réfection de bâtiments. Mais nous autres, nous sommes délaissés à notre porte. Et notre seule source de vie, c'est le Minava. Interrogé à ce sujet, le sous-prophète de Lukunga 1 affirme que le gouvernement a toujours accompagné les écoles privées pour leur bon fonctionnement. Nous sommes là pour accompagner les promoteurs des écoles privées, car ce sont les partenaires de l'État. Et nous sommes là pour veiller au bon fonctionnement des institutions de l'État, pour qu'au niveau des écoles privées agrégées, qu'on puisse d'abord, respecter les instructions de l'État, deuxièmement, pour éviter tout dérapage.
de la part d'autres services de l'État toujours, qui peuvent venir déranger les écoles privées agréées qui n'ont pas droit au bon fonctionnement, afin que ces écoles puissent bien fonctionner, et c'est pour le bien de nos enfants. Hormis ces difficultés, les écoles privées agréées plaident également sur la problématique des différentes taxes de l'État leur imposées. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.